Hello tout le monde, comment ça va ce soir? On se retrouve pour continuer notre Pocket Letter. Donc, on se rappelle, j'avais sorti tout ça, voilà, parce que je pense que j'en vais utiliser. J'ai également sorti ceci pour faire des feuillages en fait, pour après mettre en déco. Voilà, donc ça je vais pas forcément en avoir besoin, mais on va pas le mettre trop loin au cas où. Voilà, on a donc la pochette de Pocket Letter. Alors, attendez, je vous bouge 2 petites secondes. Voilà, parce que je vous ai mis à charger en même temps. Et notre Pocket Letter qui se présente comme ceci pour notre fond. Donc là, il est bien sec. Voilà, vous voyez. Il est bien sec. Il a été bien séché depuis hier. Et j'ai donc préparé des fleurs, voilà, comme ceci. J'ai également fait des papillons. Donc j'en ai fait 3, voilà. J'ai colorisé avec les mêmes teintes que le fond. Sauf le vert, je sais pas, et comme il a un petit peu bougé, vous voyez, ça m'a donné... je sais pas comment ça se fait, j'ai dû bouger ma palette entre deux sur le bureau et les couleurs se sont un peu mélangées quand j'ai voulu reprendre. Voilà. Donc, on va continuer un petit peu ça. On va peut-être rajouter quelques petits tamponnages de fond, en fait. Voilà, on va rajouter des petits tamponnages de fond. Donc, je vais reprendre ma planche là. Hop. Donc on va prendre cette planche là, il va nous falloir ceci et je vais tamponner en noir pour rappeler un petit peu le noir qu'il y a dans le fond. Hein. Donc, je vais prendre déjà pour commencer les bulles. Voilà. Avant de lever le drawing gum, je préfère faire mon fond. Comme ça au moins si ça dépasse un petit peu, si je fais pas attention, et ben ça n'ira pas sur mes fleurs. Vous voyez, comme là par exemple, j'ai pas réfléchi, il y a une fleur, voilà, c'est pas grave, le drawing gum il y est encore. Hop. Des petites bulles pour rappeler un peu les bulles qu'il y a ici. Donc, je réfléchis pas, je les pose. De toute façon, on n'a pas fini. Hein. Donc, on va encore rajouter des petites choses, etc. Donc, tout va bien. Voilà, je vais en remettre juste un tout petit peu. Une seule fois par ici. Voilà. On est pas mal. Là, on est pas mal avec celui-ci, tout du moins. Parce que ici, je trouve que ça fait un peu vide. Donc, je sais pas. Est-ce que je rajoute des bulles, quelque chose? Qu'est-ce qu'on a sur l'autre planche? Parce que là, ça me paraît un peu grand. Et j'avais une autre planche, voilà. Ah bah oui, on a ces bulles-là qu'on va rajouter. Et celle-là. Ouais. Et j'aurais bien mis ça en titre aussi. Donc, celle-ci, on va la ranger. Voilà, on va dire qu'on a fini avec celle-ci. Bon, je la réutiliserai très prochainement, je pense, pour faire une page de Art Journal. Parce que les tamponnages de fond là-dessus sont magnifiques. Allez, on reprend celle-ci. Donc le papillon vient aussi de cette planche d'ailleurs. Et hop, le papillon que je vous ai présenté tout à l'heure, en fait, c'est celui-ci. Voilà. Hop, alors, je continue. Je vais venir faire des petits tamponnages bulles. Alors, des petits tamponnages bulles que je vais faire par là. Ouais, j'aime bien par là. Voilà. Ah ouais, ça fait super sympa. On va en rajouter un petit peu par ici. Donc, je vais les mettre par là. Voilà. Une fois les tamponnages de fond finis, on pourra travailler, on pourra enlever le drawing gum et commencer à placer nos fleurs, etc. Et voir si on rajoute quelque chose ou pas. Hein. Parce que pour l'instant, je travaille un petit peu sans savoir où je vais. Puisque le drawing gum cache, on n'a pas colorisé nos fleurs. Donc voilà, on ne sait pas trop où on va quand même. Et les toutes petites me plaisent bien. La seule chose, c'est que je pense que je vais laisser ici pour marquer le titre. Je vais garder un petit peu de place en haut, juste pour mettre le titre en fait. Voilà, à moins que je le mette en 3D, je sais pas. Ouais, mais il va être pénible à découper, je pense. Voilà.
Bah là, on est pas mal, je pense. Juste un tout petit peu peut-être sur les côtés. Non, ici, donc je le tourne pour éviter de faire des bêtises, mais ouais, je verrai bien ici aussi. Voilà. Donc là, on est pas mal. Entreprenage de fond. Donc il fallait que le fond soit bien sec hein, pour faire ces petites choses-là. Et je vais noter mon titre. Hop. Hop. Et je vais noter mon titre. Par exemple, ici, ça me paraît bien. Alors bien sûr, il nous reste à découper pour mettre après en pochette, mais ouais, là j'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal. On viendra peut-être retravailler autour pour vraiment le faire ressortir, mais pour l'instant, c'est pas mal. Allez, ça je pousse. Donc, on va sécher un petit peu la Versamia, la Versamia fine. Je vais prendre ma gomme et je vais venir commencer à gommer. Voilà. Ah, bah là, il y en a eu quand même un petit peu de couleur. Ouais. C'est pas très grave. Voilà. Et on va enlever le drawing gum que l'on a mis. Et vous voyez, malgré qu'il y ait eu des poudres embossées dessus, ça se gomme très bien. Alors, vous allez peut-être bouger un petit peu vu que je gomme. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hop. Ma gomme, elle va en avoir marre de... Alors, je l'utiliserai pas tout le temps non plus, hein, forcément. Mais là, franchement, avec ces tampons-là, il est quand même super pratique. Voilà. Hop. Bon, là, ça devait pas être très sec, hein. J'ai fait une petite trace. On viendra cacher, c'est pas grave. Donc, voilà, déjà, ce côté-ci, ce que ça peut donner. Voilà. On va gommer ce côté-ci. En espérant que tout est sec, que je ne vais pas refaire de bêtises. Non, ça n'a pas l'air. Impeccable. Donc pareil, il y avait de l'empoudre à embosser, mais ça s'en va quand même très bien. Hop. Alors, les fleurs que j'ai préparées d'avance, donc sans vous, parce que sinon ça aurait été vachement long quand même. Ça vient des tampons que j'avais tamponnés dans le fond. Hein. J'ai repris exactement les mêmes. Voilà. Alors là où c'était embossé, et ben ça s'en va très bien. Malgré que j'ai embossé sur le drawing gum. Vous voyez, la croix ne va pas jusqu'au bout. Donc c'est génial. J'ai testé avec vous parce que ça je n'avais jamais testé. Et franchement ça fonctionne très bien. Donc bah nickel. C'est nickel. Hop. Voilà. Bon là mes petits ronds ils ne devaient pas être très secs. Ça m'a fait des petites traces. Bon. C'est pas super gênant mais quand même. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va venir regarder donc les papillons, je verrai après. Voilà, donc j'ai fait plein de fleurs. Donc celle-ci par exemple, on sait qu'elle peut aller là. Voilà, donc celle-ci elle est vraiment 3D. Donc je vais coloriser quand même celle en dessous. Celle-ci, est-ce que ce serait celle-là? Non. Celle-ci elle irait où alors? Là? Bah non. Là? Oui, je dirais que c'est celle-ci. Voilà. On a une comme ça ici, dans ce sens-là. Voilà. J'ai celle-ci qui est énorme. C'est encore celle-là. Donc celle-là, par contre, on aurait pu la coller ailleurs si on veut, par exemple là.
On verra après. Celle-là, c'est pareil, on l'a déjà mise. On l'a déjà mise. Celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. On a une comme ça qui doit aller là. Ensuite, voilà. Alors, j'ai essayé de garder à peu près les plaines. Mais c'était pas évident non plus. Donc, voilà. Donc, il me manquerait celles qui sont là. Parce que j'en ai fait, c'est sûr. Celle-ci, elle ressemble encore à celle-ci. Voilà, donc j'aurais pu la mettre. On va mettre les deux ici. Donc, j'ai mes feuillages. Hop, alors, c'est là que c'est marrant, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on est obligé de chercher où va quoi. Ah, voilà, je savais bien que je l'avais faite. Elle est ici. Hop, celle-ci, c'est celle-ci, voilà. Donc, on l'a deux fois. Celle-ci, c'est encore celle-ci. Celle-ci qui a une feuille, voilà, voilà. Comme ça, celle-là, elle va là, je crois. Ouais, c'est ça, elle va ici. Et la petite ici, elle va là. Dans le sens là. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ces fleurs-là. Ensuite, il va s'agir de... Je vais coloriser, ou colorier, comme vous voulez. Donc du coup, je vais enlever celle-ci, on n'a pas besoin. Là, est-ce que je laisserai pas... Ouais, non, je vais laisser une violette. Celle-là, on va la laisser comme ça. Par contre... Ah oui, j'en ai pas d'autres. Dommage. Ouais, on va laisser comme ça. Hop, ça, si on a besoin, on sait, on peut les prendre. Donc, on va y aller mollo. On va déjà, hop, je vais tourner ma feuille parce que ce sera beaucoup plus simple. Et je vais venir m'occuper d'ici. Donc, je vais reprendre un petit pinceau. Je vais reprendre de l'eau. J'ai ici mon tapis de découpe. Tiens, j'aurais pu l'enlever, non, c'est pas grave. Hop, je vais prendre un plastique parce que je vais mettre de l'eau sur le plastique. Hop. Voilà. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est je vais prendre une pipette et reprendre un petit peu de verre comme ça. Le vert pomme pour faire mes... Voilà, j'en ai pris peut-être un petit peu beaucoup quand même. Voilà. Hop. Tac. Pour faire les petits branchages. Donc, ici, on a la petite tige. Donc, on va venir là mettre en couleur pour qu'elle ressorte un peu plus sur notre fond. Alors, je te pousse parce qu'ici, il y a la tige. Ici, il y a une petite feuille. Voilà. Je continue à faire ma tige. Peut-être prendre un tout petit peu pour en remettre. Histoire de foncer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, notre tige est faite. Donc toi, tu allais ici comme ça. Un chiffon, là. Je vais peut-être reprendre... Donc on va... Parce que du coup, les autres là, elles ne sont pas coloriées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le rose qui est là. Donc ça doit être la poudre en Magicool qui est là. Et je vais venir mettre de la couleur. Le peu qui reste, tout du moins. Voilà. Hop, celle-ci est faite. Donc celle-ci, on a dit qu'elle est là. Donc il faut que je colorise aussi celle-ci. Tant que j'ai celle-ci dans les mains, je vais venir juste faire le petit bouton qui est ici. Voilà. On va reprendre de l'eau. Je vais prendre ici. Alors par contre ici, ça m'a fait une couleur bizarre. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y a dû avoir mélange. Enfin, c'est pas très grave en soi. Vu que c'est les mêmes couleurs, au pire, ça fait un mélange des mêmes couleurs. Donc, vous voyez, ça me fait un orange bizarre. C'est pas très grave. Ça reste dans les tonalités du fond quand même, puisque c'est des mélanges faits avec les mêmes couleurs de fond. Donc,
En principe, ça ne devrait pas choquer plus que ça. Voilà. Bon, là, je vois qu'il y a, dans le fond, là, il y a du blanc. Ça ne me plaît pas plus que ça. Donc, je vais reprendre de l'eau. Je vais prendre une des couleurs qui est là. Et je vais venir mettre, hop. J'avais dû mettre du drawing gum et il n'aurait pas fallu. Mais bon, ça ne choquera pas. Donc là, celle-ci, j'ai dit, je vais la mettre en 3D. Oh, j'ai oublié un bout de tige là. Je vais reprendre du vert. Hop. Et j'ai oublié ici. Donc je viens rectifier ma bêtise. Voilà. C'est fait. On va coloriser la fleur qui est là. Ah, ça fait pas ce que je veux. Voilà. Hop, ça. Vous voyez, ça fait plus le même violet. Bon, c'est pas très grave. Vu que de toute façon, ça va être dans le fond, mais pas en relief. C'est pas dramatique. Donc voilà. Hop. On va venir coller donc la fleur que j'ai dit. On va la mettre tout de suite en 3D. Mon 3D, il est. J'ai tout rangé. Il faut juste que je le retrouve. Ça doit être ici. Ah bah non, j'ai ma petite pochette. Elle est où ma petite pochette avec les petits coussins 3D? Elle est là. Hop. J'ai fait tomber je sais pas quoi. Hop. On va prendre ça. Et on va venir mettre notre fleur en 3D. Comme ça, on va avancer sur ce côté-là. On va avoir un petit peu de relief. Bon, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de le mettre maintenant, mais comme je vais avoir un rendu. Mais bon, ça devrait passer sur les cartes. Donc ça va. J'espère qu'elle ne tombera pas en plein milieu de la découpe. Voilà. Hop. Donc celle-ci, pareil, elle ira en 3D. Ah ben celle-ci, elle est en trop. Voilà. Donc ici, on va pouvoir remettre un peu de couleur. Hop. Mon eau est toute sale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la changer. Hop. Non, 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 non. Ah bah toi, c'est pareil, t'es en trop aussi alors. Et bah du coup, je vais mettre plutôt la bleue. Oui. Hop, ça va comme quoi j'avais fait beaucoup de couleurs. Hein. J'avais fait beaucoup de fleurs. Bon, je bois un petit coup. Mon café va être froid, comme d'hab. Alors, ici, on a quoi comme couleur? Ah bah, ça me va très bien. Voilà. Donc ça, c'est fait, impeccable. On va mettre celle-ci, du coup, en 3D. Donc là, on aura 2 fleurs en 3D. Le reste, juste colorisé sur le fond. Et on verra, on va découper tout après, une fois tout le fond fini, avant de coller notre réserve de fleurs, de feuillage et de papillons. Voilà, comme ça on verra exactement où il y en manquera dans la pochette, où ça paraîtra bizarre, et puis voilà. Donc, je vais mettre ça ici, voilà. Donc voilà, on a un côté déjà prêt, donc voilà ce que ça donne. On va faire la même chose de ce côté-ci. Donc je me place comme ça. Donc là on a une fleur. Alors le truc c'est que ça me plaît pas parce que j'ai des couleurs qui ont été transformées et que je n'ai pas forcément envie d'avoir que des couleurs transformées. Donc hop, on va faire ça. Voilà. Voilà. Ensuite, ben, je vais quand même reprendre. Alors du coup, il faut que je rince mon pinceau parce que là, il est bien rose. On va quand même reprendre la couleur bizarroïde qui est ici. On va la reprendre pour mettre
ici, histoire d'avoir une cohérence dans notre mise en place, mise en page, mise en couleur, enfin bref. Voilà, bon là apparemment foncé, donc c'est pas plus mal. Ici, je vais la mettre en 3D, donc c'est pas grave si je laisse en blanc, c'est fait exprès. Hein. Voilà, c'est histoire d'avoir... J'aurais pu les colorier avant, mais non, j'ai envie de les laisser en... J'ai envie de les laisser comme ça. Donc là, je vais faire une bleue. Voilà. Donc là, ce qui veut dire qu'on peut déjà mettre celle-ci en 3D. Et j'ai oublié de faire mon contour noir. Oh, c'est pas dramatique là, non. Je devais faire un contour noir sur toutes mes petites fleurs et j'ai oublié. Ça aurait dû être fait avant la vidéo et du coup, bah voilà. C'est ma lynx. Alors, en même temps, ça choque pas plus que ça, je pense. Vu que j'ai laissé en blanc en dessous, c'est aussi bien. Voilà, celle-ci maintenant. Là, le tout, c'est de retrouver le bon sens des fleurs, n'est-ce pas? Mais on a quand même bien avancé, là. La page est presque finie. Enfin, la page. La pocket. Voilà. On va remettre ici. Ça faisait longtemps que j'avais fait une pocket letter. Je suis bien contente d'avoir refait. Parce que c'est un format que j'aime beaucoup, en fait. Donc là... Voilà, je vais le mettre ici. Celle-ci, on peut également, puisqu'on n'a rien à colorier en dessous. Ah ben là, j'ai eu l'opercule, mais j'ai pas eu la mousse. Pareil, bah décidément. Et du coup, l'opercule s'est mise en dessous. Bon. Et une dernière. Voilà. Et on va pouvoir coller une dernière et après on va être obligé de remettre de la couleur avant de mettre en 3D. Et on aura fini avec ce côté-là également. Donc celui-ci, elle va comme ça. Voilà. À celle-ci maintenant. Voilà. Elle va aller ici. Voilà. Impeccable. Ensuite, on va venir donc enlever celle-ci qui nous gêne. Alors, par contre, oui, elle nous gêne, mais peut-être que je vois quand même. Où est-ce que j'en ai? Donc là, j'en ai deux, donc il faut que je fasse les deux là. Alors, on y va. On va reprendre... je vais reprendre le bleu qui est là. Il va pas faire pareil en plus que l'autre bleu, donc c'est impeccable. On va avoir des nuances dans nos fleurs. Voilà. Elle va là. Donc en dessous, bah, j'aurais bien voulu du violet, mais alors le violet ne fait plus violet. Donc je vais reprendre ce violet là. Voilà. Parce que quand même. Donc hop, je pousse les deux là pour faire ma fleur en dessous. Voilà. Donc là, on a ces deux-là qui vont là, celle-là qui va là, voilà. Ensuite, on va, donc celle-ci, elle va ici, et celle-ci, elle va ici. Donc il nous reste juste la petite là à faire, que je vais prendre dans la couleur bizarroïde de tout à l'heure.
Et comme là, c'est plus concentré, elle est un peu plus foncée. Mais du coup, ça ressortira peut-être un peu plus. Vu qu'elle est bien cachée, celle-ci. Voilà. Donc là, on met du 3D sur nos fleurs. Donc là, je vais mettre sur celle-ci déjà. Et on va pouvoir couper et commencer à voir ce que ça donne dans la pocket letter. Avant de passer à la suite et fin. Voilà. Donc celle-ci, dans ce sens-là. Voilà. Oh, j'ai mis la main dans mon... Non! J'ai fait une petite trace. Je viens rectifier tout de suite avant que ça soit trop sec. Voilà. Et oui, le temps de séchage est très important parfois quand même. Je n'ai pas laissé le temps à ma fleur de sécher. Et voilà, donc dans ce sens-là, voilà, à ton tour. On est à combien de temps là? Je ne vois pas. C'est pas grave. Donc celle-ci. Là. Voilà. Et il ne reste plus que celle-là. Je vais pouvoir pousser mes palettes. Avant de faire une bêtise. Donc ça c'est bon. Et voilà. Donc, on va tout pousser. Je vais découper les cartes et les glisser dans la pochette. Alors, voilà. Donc, ce que ça donne. Une fois qu'on a fini ça, c'est pas mal, hein. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est très coloré. J'aime beaucoup. Alors, on a la pochette transparente. Donc, ça donnerait ceci. Donc, c'est nickel parce que si je vois bien, mon pensée positive arrive pile poil ici. Bon, là, je vais galérer. Bon, là, il y a une petite pointe de fleur aussi qui va être un petit peu casse-pied. Mais ça devrait... Alors, on va prendre le massicot. On va découper déjà la première bande de 6,4. Là, je passe la feuille qui est un peu gondolée, n'est-ce pas? Et je coupe à 6,4. Voilà. Ensuite, la première carte, 8,9. Alors, c'est là qu'on va voir si... Ouais, ça tombe pile poil au milieu de la fleur. Bon, alors attention. Je crois que ça l'a bien découpé, non? Non. Ça a découpé la fleur, mais pas en dessous. Donc, on y retourne. 8,9. Bon, bah là, j'ai le trait, donc je vais prendre mes ciseaux. Et je vais venir couper au ciseau, si je retrouve les ciseaux, là. Hop. Dès qu'il y a de l'épaisseur, hein, c'est tout de suite plus pareil. Bon, c'est pas grave, ça le fait quand même. Donc, je viens la placer dans sa petite pochette. Donc, ici. Voilà. Première case prête. On passe à la deuxième, donc 8,9. Voilà. On la place dedans. Voilà. Et la dernière, ici. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec celle-ci. 6,4. Voilà, je suis bien. Alors là, on va galérer.
il y a des fleurs qui sont coupées. Donc je pense que là, je vais finir au ciseau également. Ouais, on va être obligé de finir au ciseau également. Donc, bah, c'est pas grave. Hein. On va, hop, y aller mollo. Alors là, le problème, c'est que je ne sais pas si ma pétale est collée. Oui, il lui reste des bouts de 3D, donc tout va bien. Ici, par contre, ma page, elle va au milieu là. Donc, j'ai mal coupé. Oh non, j'ai pas suivi le trait. Et ici, est-ce que je pourrais pas continuer avec le massicot? Il y a du mal quand il y a du 3D. Hein. Oh, puis il m'a découpé ça un petit peu. Alors, j'aurais dû le faire à la main tout de suite, en fait. Ouais, j'aurais dû faire ça à la main. Tracer mes traits et couper. Bon. Ouais, là, on voit, il y a un schmilblick. Bon, j'espère que ça ne se verra pas dans la pocket. J'espère que ça ne se verra pas dans la pocket. Alors, ici, 8,9. Est-ce que ça peut? Donc, on va pas insister, on va juste faire comme ça. Et là, je vois la trace, tout va bien. Sinon, il aurait fallu que je fasse comme j'avais dit. Donc, on a bien ici notre carte qui va là. Voilà. Celle-ci, donc ça devrait aller parce que ça y est, le 3D est passé. Voilà. Lisez. Elle entend un chien aboyer, donc elle aboie. Voilà. Je vous jure, celle-là. Voilà. On va continuer. Donc là, j'ai juste commencé. Je vais peut-être faire un trait. En fait, je vais juste mettre. Voilà. Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Et on va en faire un ici. Hop. Et je vais relier les deux. Pour la simple et bonne raison, c'est que je sais déjà que ça ne va pas passer au massicot. Donc j'ai fait ici, ici. Ça fait ça, hop. Voilà. Alors. Tac. Le petit bout là, il a sauté, mais il va là de base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle de précision. On va venir mettre un petit point de colle, hop, sur le bout du pétale. Que je vais venir recoller dessus. Voilà. Hop. Donc le bout lié, il est plus en 3D, mais lié. Ensuite, on va venir coller donc. Coller, non. On va venir placer notre carte dedans. On va venir faire pareil ici. Donc je vais faire pareil, je vais faire mes petites marques. Parce que là avec le 3D, je suis pratiquement sûre que ça ne marchera pas. Ah, bien que peut-être. Parce que là le 3D, il passe pas. Ouais, bon. On a la marque, mais ça n'a pas coupé. Voilà. Là, on a toutes nos cartes. Donc, je vais venir le mettre dedans là. Voilà. Celle-ci, elle va là. Bon, ça va. Bon, ça choque pas trop là. C'est pas trop choquant, donc ça va. On va maintenant placer ici. Je vais mettre un petit papillon, je pense. Je verrai bien un papillon. Il passe ou pas sur mon... Ouais, il peut passer, hein. Comme ça. Pareil, je vais le coller. Je vais pas le mettre en 3D. Je vais garder les fleurs en 3D. Et lui, je vais le coller. Alors, la colle ne veut pas, c'est pas grave. On va en prendre une autre, ce sera plus simple. Alors, ma colle, elle est là. Je crois qu'elle commence à se vider un peu, celle-ci.
comme ça. Voilà. Hop. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Et j'aurais bien découpé mon papillon là, avec un morceau ici et un morceau là. Donc je vais couper mon papillon en deux. Voilà. Je prends ce morceau là que je vais venir couper, que je vais venir coller, pardon, ici. On va avoir une diagonale de papillon en fait. Hop. Donc je le place ici. Voilà. Ah non. Ah non. Je pensais qu'elle aurait collé vite. D'habitude elle colle très vite cette colle. Et là elle n'a pas voulu coller vite. Hop. Non, c'est mon papillon qui veut pas en fait. Si, ça y est. Je vais faire hop la maline. Voilà. Non mais dites donc, qui c'est qui commande? Je vais faire, c'est parce qu'il y a de la tête de l'embossage en dessous que c'est un peu plus de mal. Donc je vais faire pareil ici. Hop. Je vais le mettre un petit peu plus haut. Cette fois-ci, voilà. Hop. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Déjà, on a un petit peu plus habillé. Ici, je vais venir mettre des fleurs. Donc, je vais me faire un petit bouquet avec mes petites fleurs là. Hop. Donc là, je vais mélanger le style des fleurs. Voilà. Et j'en voudrais une autre. Pas une bleue. Ouais, une petite violette peut-être. Non. Non, ben, je vais en laisser 3 et je vais mettre des feuillages. Voilà. On va habiller comme ça. Voilà. Et j'aurais peut-être même pu... Oh, non, comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Allez, on va coller. Voilà, dans la verticale. Donc, dans la verticale, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un feuillage comme ça. Voilà. Lui, il va passer ici. Voilà. Ma fleur bleue. On va la mettre comme ça. Alors, je ne vais pas coller tout pour le moment parce que je veux que celle-ci, par exemple, passe en dessous. Ici. Voilà. Oui, j'arrive. Celle-ci, ici. Voilà, je reviens. Donc voilà, me revoilà. On continue. Mais du coup, je me disais que j'aurais peut-être mis une ici. Ça aurait pu être sympa. Ouais, je vais en mettre une. Donc, voilà. Hop. Voilà, donc on a un autre petit bouquet. Ici, j'aurais bien fait un petit bouquet aussi. Alors, je vais reprendre mes feuillages. Je vais en mettre une ici. Un feuillage ici, comme ça. On va prendre une comme ça. Une petite comme ça. Ouais, c'est pas mal. On va juste faire comme ça. Ah, ou comme ça plutôt. Ouais, comme ça. Allez, hop. Et puis, on va venir juste retravailler là où il y a le sentiment. Et je pense que notre pocket sera fini. Mais je voudrais retravailler autour du sentiment parce que je voudrais qu'il ressorte un petit peu plus en fait. Je trouve qu'il ne ressort pas assez. Donc, j'aurais aimé qu'il ressorte un tout petit peu plus. Hop, donc lui, je vais le tourner un petit peu comme ça. Voilà. Et celle-ci, comme ça. Voilà. Non, j'avais dit plutôt dans l'autre sens. Oui, comme ça. Et voilà. Hop, on la pose dedans. Et voilà. Donc là, on a notre pocket. Qui est plutôt sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Je vais juste venir retravailler. Donc ici, autour. Et on aurait pu retravailler... comment je vais le retravailler? C'est une très bonne question. Comment que je vais faire pour retravailler ce truc?
ce truc. Si, je vais prendre ça. J'ai fait quoi de ma plaque? Je sais pas, donc je vais en prendre une autre, c'est pas grave. Voilà, hop. Mon encre noire. Déjà, on peut venir remettre un petit peu de tamponnage comme ceci. Voilà. Hop. Et puis, on va prendre ah bah il était là, elle était là ma plaque. On va prendre, je vais voir un coup. Je vais prendre un feutre noir et je vais venir faire le contour des petites lettres. Peut-être que ça ressortira mieux. Tout en passant pas à l'intérieur parce qu'il y a l'effet un peu grunge à l'intérieur des lettres que je veux garder. Donc là, je vais juste refaire le contour. Alors même si c'est pas exactement sur le contour, c'est pas très grave. Hop. Voilà. On est pas mal. Et puis ici. Voilà. On est pas mal. Je vais peut-être prendre mon pinceau. Alors là, j'ai plus le rose. On va venir faire... Hop. Ça n'a pas fonctionné. Il ne doit pas y en avoir assez. Voilà. Et puis, je vais faire pareil avec de l'encre de Chine que j'avais acheté chez Keepers justement pour ça. Hop. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Là, par contre, je vais mettre mon chiffon en dessous parce que ça va tâcher forcément. Hop. Et je vais venir faire des gouttelettes que sur cette carte-là, en fait. Voilà. Juste pour avoir vraiment quelque chose de différent par rapport au reste. Est-ce que j'en ai pris assez? Non. Voilà. Et là, au moins, ça fait vraiment noir puisque c'est de l'encre de Chine. Voilà. Je vais en profiter pour faire avec l'encre de Chine. J'espère que je n'en ai pas trop sur le pinceau. Hop, histoire que ça ressorte vraiment plus. Et voilà. On est pas mal. Bah là, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que j'ai peur qu'après, ça fasse trop. Donc, on va la remettre. Ah bah, j'en ai plein les mains. On va la remettre dans sa pochette. Non, on va pas la remettre. On va attendre que ça sèche. Bah, je vais sécher Wet Gun et je reviens. Voilà. Là, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. J'ai séché mon encre de Chine. Allez, hop, je la mets dedans. Et on a fini notre pocket. Je ne vais pas en rajouter plus. Voilà ce que ça donne. Donc, vous me direz, vous, ce que vous en aurez pensé. N'est-ce pas? Moi, je l'aime bien. Voilà. Et surprise de jour, si vous laissez un commentaire, je viendrai faire un tirage au sort pour gagner cette pocket. Voilà. Bah oui, tant qu'à faire. Je ferai gagner cette pocket lecteur. Alors, on est au mois de mars encore. Donc, nous sommes... Ah bah, j'ai oublié de changer ça. Parce que nous sommes plus le 20, n'est-ce pas? On est ici. Donc, on est le 25. Donc, je ferai un tirage au sort de cette pocket le vendredi 1er avril. Voilà. C'est pas exact, j'écris dedans là.
Je ne sais pas ce que j'ai fait dans le stylo. Là. Donc, 1er avril, tirage au sort de la Pocket Letter. Bien sûr, dans la Pocket Letter, à la base, quand c'est un échange, bien sûr, il y aura une carte qui ira avec. On la fera peut-être en vidéo d'ailleurs. Voilà. Donc, à l'arrière, ici. Donc, pour le concours, je veux juste une carte dans une des cases avec vos coordonnées. C'est tout. Je vous demande rien d'autre derrière la Pocket Letter. Mais de base, dans une Pocket Letter, quand on fait un échange, on remplit toutes les cases avec des scrap bidules, avec ce que l'on veut, en fait. Voilà. Donc, je ferai évidemment ceci derrière ma Pocket Letter pour celui qui la gagnera. Voilà. Donc, moi, je vous laisse. Regardez. Hop. Déjà, on va remplir une case avec ça. Enfin, je ne vais pas la remplir forcément, hein, mais je peux déjà mettre ça dedans. J'ai mis une devant au lieu de derrière. Voilà. Je vous souhaite un agréable week-end. À demain pour une vidéo astuce. Dimanche pour 2 boîtes aux lettres. Et lundi pour le action. Salut, ciao, 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 ciao.